Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va remplir la demande de RP au niveau fédéral. Il faut créer un compte. Donc quand vous allez sur canada.ca, que vous voulez présenter une demande, on va vous dire d'ouvrir une session ou de créer un compte sur le portail et vous avez le lien. Donc du coup voilà, chose qu'on a faite. Une fois que vous avez rempli le profil du demandeur principal, vous allez pouvoir remplir votre demande. Donc il y a un nombre incalculable de choses à remplir. Du coup, je vais vous montrer. Une fois sur canada.ca, nous, le programme qui nous correspond, c'est le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Donc comme vous pouvez voir, le délai en ce moment, il est de 9 mois en moyenne. Et le prix du coup pour une personne, c'est à partir de 1525 $. Du coup, voilà, donc le formulaire. Donc vous avez tous ces formulaires à remplir. Formulaire de demande supplémentaire. Vous voyez, tout est là en fait. Je vous le fais défiler grossièrement. Du coup, pour vous aider, vous pouvez aller voir le tuto sur pvtiste.net. Le seul truc, c'est qu'il date de 2020, donc c'est pas hyper exact par rapport aux données. Il y a des choses qui ont un petit peu changé, mais bon, au moins ça vous donnera une idée et ça peut vous aider peut-être sur certains trucs. Sinon, ben, bon courage à vous si vous êtes en train de le remplir. C'est un casse-tête et puis vraiment, il demande tout et n'importe quoi. Et en plus, en 50 fois. Je trouve que c'est pas hyper bien fait. Moi, je vous montre un petit peu nos démarches, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Mais voilà, je ne suis pas une professionnelle, ce n'est pas mon métier, je ne travaille pas pour l'immigration. Je suis comme vous, je suis perdue. C'est juste que j'essaye de me renseigner au maximum. Des fois, je trouve des infos, des fois, j'en trouve pas, des fois, je galère. Je pense comme vous, en fait. Donc voilà. En tout cas, quand vous aurez vu cette vidéo, c'est qu'on aura terminé. Donc éventuellement, si vous avez des questions, peut-être que je pourrai y répondre en commentaire vu qu'on aura fini de tout compléter. En attendant, eh ben, je vais retourner à ma petite galère. Voilà. Là, mon mari il faisait une petite pause et ensuite il va revenir et même avec deux cerveaux, des fois, on a un peu du mal. Je trouve que c'est mal foutu, c'est mal formulé. Enfin bref, voilà. Deuxième round le lendemain. C'est un calvaire de devoir tout répéter 50 fois, le nom, l'adresse, les personnes à charge, de tout remarquer à chaque fois. Je sais pas si c'est normal. Puis de devoir rentrer tout ce qu'on a fait ces 10 dernières années, voilà quoi, t'es une personne, t'as déménagé 50 fois, ben bon courage pour remettre toutes les adresses quoi. Puis si t'as changé comme moi de travail plein de fois, fait plein de CDD, ben pareil quoi. Tu dois tout noter chaque mois, qu'est-ce que t'as fait, quel employeur. Je vous montre un petit peu tous les formulaires qu'il faut remplir. Du coup, le premier, si je ne me trompe pas, c'était sur vraiment toutes les infos sur le demandeur principal et du coup sur la famille qui l'accompagne ou non. Donc voilà, en l'occurrence, moi, son épouse et notre fils. Dans le deuxième formulaire, vous allez devoir renseigner les infos sur votre famille, c'est-à-dire vos parents, leur nom, prénom et leur adresse, sur vos frères et sœurs, s'ils sont mariés, du coup, sur vos beaux-frères et belles-sœurs. Donc voilà, il faut les noms, les prénoms et les adresses. Et du coup, la même chose aussi pour le conjoint, ses parents et ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. Dans le troisième formulaire, c'est là où vous allez devoir noter toute votre vie ces 10 dernières années, donc toutes les adresses auxquelles vous avez résidé et tous les emplois que vous avez eus, les périodes de chômage, enfin voilà, tout listé sur vos 10 dernières années ou alors depuis vos 18 ans si du coup vous avez moins de 28 ans. Sur le dernier formulaire, vous allez devoir, du coup, comme son nom l'indique, lister tous les voyages que vous avez fait ces 10 dernières années, il me semble. Et je vous avoue que je ne sais pas s'il y avait des choses supplémentaires à compléter.
Ensuite, vous avez 2 fichiers à compléter. Du coup, le premier pour votre intention de résider au Québec et le deuxième, donc c'est la liste de tous les documents que vous devez fournir. Donc en fait, il y a juste à cocher, c'est pour vérifier que vous avez bien transmis tous les documents. Pour ces documents, du coup, je vous laisse regarder la liste de ce qu'on a dû transmettre. Il faut se baser sur la liste de contrôle des documents que je vous ai parlé juste avant. Du coup, dans la liste qu'il y a ici, tout n'était pas marqué. Donc, on a dû rajouter des documents juste après dans les documents supplémentaires. Donc, comme vous voyez, on a rajouté nos certificats de police qui étaient demandés, notre certificat de mariage. Dans les documents d'identité, on a fourni du coup nos cartes d'identité recto verso. Et pour finir, notre livret de famille. Une fois que vous avez tout rempli, tout téléchargé, du coup, vous allez devoir procéder au paiement. Donc pour ça, vous cliquez sur le lien Payez vos frais. Ça va vous envoyer sur un autre site où il faudra créer un compte. Ensuite, vous allez sélectionner le programme d'immigration qui vous correspond. Vous allez avoir les montants en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans votre famille. Ça va vous faire un total. Je vous montre ça à la fin de la vidéo. Et pour finir, tout simplement, vous allez devoir signer en ligne votre déclaration. On est rendu au round je ne sais plus combien pour compléter la demande de RP au niveau fédéral. C'est interminable, franchement. Voilà. Si vous comptiez le faire en une fois, en un jour, je pense pas que ce soit possible. Après, c'est sûr que si vous avez travaillé dans la même boîte ou que vous avez fait juste 2 ou 3 boîtes ces 10 dernières années, que vous avez résidé à la même adresse ou que vous avez fait 2 adresses au maximum, bon, déjà, ça va vite. Parce que concrètement, moi qui ai fait beaucoup de CDD, donc j'ai alterné entre des CDD, des périodes de chômage, j'ai fait plein de boîtes différentes ces 10 dernières années, donc au final, je dois tout lister. Chaque CDD, chaque entreprise où j'ai été, combien de temps, de quelle date à quelle date, et de quelle date à quelle date j'étais au chômage. Ouais, voilà. Donc c'est long et périlleux. Voilà, pareil pour les adresses. De quelle adresse à quelle adresse vous étiez, de quelle date à quelle date. Bon, voilà. Ils veulent tout savoir. Tout, 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 tout. Pareil pour les études, il faut tout remettre. Le diplôme, enfin, en plus, c'est pas très clair parce que le niveau d'études, du coup, en France et au Québec, ce n'est pas les mêmes. Donc là, on nous demande le niveau d'études. Les termes qui sont employés, c'est pas forcément les termes qui sont employés d'ailleurs pour le CSQ. C'est pas les mêmes termes. Enfin bon, bref. Voilà. Donc des fois, ça porte à confusion. Ensuite, il faut mettre le nombre d'années d'études. Donc là aussi, ça porte à confusion parce que du coup, si tu as redoublé, est-ce que tu le comptes? Si jamais, comme moi par exemple, j'ai fait plusieurs diplômes, est-ce que ça compte comme des années d'études? Mais en gros, vu que j'ai fait par exemple une année en BEP puis j'ai arrêté, ensuite j'ai fait 2 ans en BEP et j'ai eu un BEP, ensuite j'ai refait un an pour un CAP, ensuite j'ai refait 1 an et demi pour le diplôme d'aide-soignante. Donc au final, si j'additionne tout ça, forcément, ça me fait un niveau élevé, alors qu'en fait, c'était le même niveau. Un niveau CAP, BEP, enfin en gros, c'est niveau lycée, quoi. Donc voilà, bref. J'ai pas vraiment la réponse. Si vous êtes dans le même cas que moi, je sais pas quoi vous dire. Je pense pas que ce soit vraiment dramatique qu'on se soit trompé à 2 ou 3 ans près en mettant ça. Enfin, honnêtement, je pense pas. Il faut tout renoter, les dates à laquelle tu as été au primaire, au collège, au lycée, dans toutes les écoles que tu as fait. Donc ça, on l'a noté. Et ça, du coup, ben, c'est juste. C'est juste après pour le nombre d'années que là, on n'est pas sûr sur le numéro, en fait, parce qu'il faut compter le nombre d'années depuis le CP. Donc voilà, on n'est pas très sûr sur ce montant, mais honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment pénalisant, vu que comme je vous dis, dans le détail, on a quand même tout détaillé, toutes les écoles qu'on a faites et les diplômes qu'on a eus. Voilà, c'est quelque chose. Là, du coup, j'étais en train de commencer à télécharger tous les documents qu'il faut transmettre. Et du coup, chaque fichier, il faut les appeler avec le nom, le prénom, l'intitulé
et du coup marquer le numéro. Du coup, par exemple, marquer 1, s'il y a plusieurs documents, ben, du coup 1, sur l'autre mettre 2, 3. Bref, donc il faut tout renommer pour que ce soit comme il faut. Donc voilà, je suis en train de m'éclater à faire ça. Mais une fois que ce sera fait, tous ces documents, normalement c'est bon. Normalement c'est bon, j'ai vu le bout. Il restera plus qu'ensuite à payer. Voilà. Donc voilà pour le total des frais. Donc pour mon mari, 1525 $. Pour moi, pareil. Pour notre fils, du coup, 260 $. Et pour nos deux données biométriques, vu que c'est que pour les adultes, 170 $. Et donc le montant total de tout ça, 3480 $. Et donc au moment où on a payé, ça représentait 2336,75 €. Et comme c'était un paiement par carte à l'étranger, ma banque m'a pris 46,94 € de frais. Voilà, ça y est, c'est fini. Allez, on soumet la demande et on confirme. Voilà, maintenant on peut voir sur notre compte que notre demande a bien été soumise le 31 août 2024. Voilà, c'est bon, la demande au fédéral est soumise. Du coup, ben maintenant, on va devoir attendre. Comme je vous ai montré, il y a un délai de 9 mois, mais c'est une moyenne. Donc, si vous voulez, il y a des personnes, ça met un an et demi, 2 ans à avoir une réponse. Cela dit, c'est rare, surtout en ce moment. Mais j'ai vu récemment des témoignages, que ce soit sur Insta ou sur Face, de personnes qui ont eu la RP en 3 mois, 4 mois. Donc tout est possible. Le seul truc, c'est qu'effectivement, du coup, quand on va recevoir l'accusé de réception, en même temps, on va recevoir l'invitation à faire les données biométriques. Donc cet accusé de réception, en moyenne, j'ai vu qu'il arrivait d'ici 1 mois et demi, voire 2 mois. En tout cas, en ce moment, c'est les délais que j'ai vus sur les témoignages. Bon, après, à voir. À compter de réception de ça, on a 30 jours pour faire les données biométriques. Donc nous, dans notre cas, on va aller à Paris, parce que du coup, c'est Paris ou Lyon en France. Donc dans tous les cas, on est loin des deux. Donc voilà. Dans tous les cas, il faut qu'on prenne l'avion. Et donc voilà, on ira à Paris. Le seul truc, c'est qu'effectivement, j'avais attendu que ma grossesse soit avancée de façon à pouvoir justement prendre l'avion. Parce que là, je rentre dans mon 9e mois de grossesse. Donc si on en reçoit l'accusé de réception maintenant, ben, je ne peux pas prendre l'avion. Donc il faudrait qu'on y aille en voiture. Et puis bon, voilà quoi. Il y a quand même une petite chance que j'accouche à Paris. Mais sinon, dans tous les cas, on a 30 jours, comme je vous ai dit. Donc là, moi, mon terme est prévu dans 1 mois et demi, je crois, à peu près, un peu moins d'1 mois et demi. Ce qui fait que je me dis, bon, le temps qu'on reçoit l'accusé de réception avec l'invitation à faire les données biométriques et le temps qui s'écoule, les 30 jours dont on a droit, enfin voilà, j'aurai déjà accouché normalement, donc on pourra aller à Paris en avion les faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ces données biométriques, normalement dans la foulée, on aurait l'invitation à faire la visite médicale. Là encore, les délais, ça varie. Certains l'ont quelques jours après, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois après les biométries. Donc voilà, je ne sais pas. Normalement, dans la foulée, on devrait avoir cette invitation. Nous, dans notre cas, on irait les faire à Nîmes. Donc voilà, il y a plusieurs médecins agréés du coup en France. Le plus près pour nous, donc c'est Nîmes. Enfin, le plus près, il y a quand même 3 heures et demie de route, je crois, ou 3 heures. Donc voilà, ça nous fait une petite trotte, mais bon, voilà, c'est le plus près. Donc, la visite médicale, je vous en reparlerai de toute façon hein, des données biométriques et de la visite médicale, je ferai des vidéos dessus. Mais voilà, à titre informatif, la visite médicale, c'est pour tout le monde, donc que ce soit adulte ou enfant, alors que les biométries, c'est que pour les adultes. Je ne sais plus si c'est à partir de 16 ans ou 18 ans les données biométriques. Donc, à voir si vous avez des enfants qui sont plutôt grands, à vous renseigner du coup s'il y a besoin de les fournir pour eux. En tout cas, la visite médicale, ça comprend une visite médicale avec le docteur. Donc ça, c'est pour tout le monde, peu importe l'âge. Et ensuite, il y a une partie avec radio des poumons. Donc ça, c'est que pour les adultes
Et après, voilà, à voir, à vous renseigner à partir de quel âge c'est, parce que peut-être que pour les ados, il faut la faire. Pareil pour la prise de sang et l'analyse d'urine, c'est en fonction de l'âge. Je n'ai plus l'âge en tête, donc de toute façon je vous en reparlerai dans la vidéo, parce que pour mon fils par exemple, je crois qu'il a la prise de sang à faire, donc lui il a 3 ans, mais je crois que l'analyse d'urine il ne l'a pas à faire. Et le bébé du coup qui sera né aura que la visite avec le docteur, du coup évidemment il n'a pas de prise de sang, ni d'analyse d'urine, et évidemment pas de radio. Donc voilà, je vous en reparlerai et je vous raconterai de toute façon comment ça s'est passé la visite médicale. Je vous parlerai des tarifs, normalement de ce que je sais pour nous 4, pour nous 3 ou nous 4. Je sais plus si j'avais regardé pour nous 3 ou nous 4, mais ça tournait autour des 700 ou 800 euros. Donc voilà, c'est pas donné. Mais je vous dirai en détail le moment venu. Donc voilà, cette vidéo prend fin et normalement vous aurez des nouvelles de nos démarches d'immigration d'ici 2 mois peut-être, si jamais on a reçu l'accusé de réception rapidement. Je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, comme ça vous verrez en direct, en story, un petit peu les avancées, nos préparatifs. Peut-être qu'entre-temps je referai une vidéo sur nos préparatifs. J'ai le chat qui miaule, il veut sortir. Voilà. Et puis voilà, hein. Sinon, si vous voulez suivre un petit peu notre vie et ma grossesse, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous disais, je rentre dans mon 9e mois de grossesse, donc c'est pour bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!